Johanna Sunshine, je voudrais remettre un petit peu d'ordre dans le chaos aujourd'hui parce que je vois passer beaucoup de choses auxquelles je ne souhaite pas réagir. Je préfère les analyser et les transformer pour pouvoir transmettre des messages. Mais en fait, je me rends compte que sur les réseaux sociaux, déjà le bien-être alternatif, les thérapies alternatives sont en pleine expansion depuis quelques années, mais c'est aussi comme devenu un effet de mode, si tu veux, du moins pour certaines personnes. Il y a des personnes qui vivent vraiment le processus d'éveil, il y a d'autres personnes qui vont chercher à le déclencher, ce qui est très dangereux, ce que je ne conseille pas. Il y a des personnes qui ont ont les capacités, en fait on les a tous, mais qui les ont, mais qui ont beaucoup peut-être de travail à faire sur eux-mêmes pour les débloquer, et avant même de faire ce travail-là sur eux-mêmes, en viennent tout de suite à l'aspect je veux en vivre, en faire un business. Et c'est là qu'est le thème de ma vidéo, c'est que sur beaucoup de réseaux sociaux, je vois défiler des pubs à tire-larigot, à outrance, où les gens t'expliquent il faut pas faire ci, il faut pas faire ça. Euh, et là, je te parle pas en termes de ton hygiène de vie, de ton mode de fonctionnement, etc. Là, c'est du coaching un peu business, entre guillemets, où les gens vont te donner certains conseils qui peuvent être judicieux, mais dans leur démarche de business, si tu veux, il y a des trucs qui me dérangent. Il y a plusieurs choses qui me dérangent. La première, c'est qu'en fait, euh, ils coachent des thérapeutes pour développer leur activité, ce qui est très louable, mais n'utilisent pas les bons mots en utilisant le terme vous êtes des thérapeutes, je vais booster votre business. Déjà, c'est pas un business, le mal-être des gens n'a jamais été un business. Ça, c'est Big Pharma qui s'en occupe. D'une. De deux, les consultants, moi je les appelle les consultants parce que je suis pas docteur, donc je les appelle pas patients. Et puis patient implique une patience, donc une attente de la guérison, alors que tu es acteur de ta guérison. Donc j'appelle les gens qui viennent me voir consultants ou actions, ils sont acteurs de leur guérison. En aucun cas, ils sont des clients. Parce que même s'il y a un échange de services et monétaire, euh, comme je viens de te le dire, le bien-être humain ou animal ou végétal au niveau de la planète, ce n'est pas un business. Donc tu ne peux pas parler d'un humain, d'un animal, d'une plante ou de la planète comme si c'était une manne financière, un business à développer pour devenir millionnaire. Parce qu'en plus, là où il y a d'autres dérives, ces personnes qui vont être plus dans le côté business que dans le côté vraiment altruiste et bien-être des gens, eh ben, ils risquent de tomber aussi dans certains abus, c'est-à-dire prêcher une forme de pensée unique. Ça doit se passer comme ça, tu dois être comme ça. Quand on te dit il doit, tu dois ou il faut, c'est déjà une forme d'obligation, d'imposition. On n'impose pas, on appose. On appose, ça veut dire qu'on applique, on propose en même temps, tu comprends? Donc on n'impose pas les choses. Et en plus, l'enseignement qui est transmis via des pseudo-formations, le mot est encore une fois mal choisi puisque formation implique un diplôme, un morceau de papier terrestre qui n'a aucune valeur au niveau de l'administratif quand tu souhaites devenir thérapeute, en vivre ou en faire un complément de revenu. Tu n'as aucun diplôme d'État reconnu de niveau administratif. C'est pour ça qu'il y a une différence d'ailleurs entre la médecine conventionnelle et les médecines alternatives, médecine douce, médecine alternative. D'ailleurs, on ne devrait même pas dire médecine, on devrait dire thérapie, puisqu'on n'a pas le droit d'utiliser ce terme. La médecine conventionnelle sont des professions libérales où, quand tu te déclares, tu vas être taxé à 37%, tout comme un thérapeute alternatif, un médium, un guérisseur, un coupeur de feu, un voyant, qui tu veux. La seule différence, les différences, c'est que tu n'as pas le droit d'utiliser certains termes, toi, quand tu es thérapeute alternatif, ce qui est normal puisque tu n'as pas reçu l'enseignement scolaire avec le diplôme et les connaissances, etc. Par contre, toi, pourquoi il n'y a pas de diplôme? Parce que ton enseignement,
il est inné en toi en fait. Il est inné. C'est pourquoi tu n'as même pas besoin de formation. Moi, j'appellerais plutôt ça des initiations. Mais dans ces pseudo-formations, il y a des gens qui y vont. Ils vont faire des déblocages énergétiques. Ils vont se faire des soins. Les formateurs aussi devraient refuser certaines personnes parce que euh, tu, tu, tu le ressens tout de suite si une personne elle travaille sur elle-même ou si elle est là que pour oui, oui, je suis pressé, je développe mon business, mais je vais rester dans l'ego, etc. Et l'autre différence, c'est que les médecines conventionnelles, les patients qui vont aller les consulter vont avoir le remboursement via la Sécu, les complémentaires, etc., les complémentaires santé, etc. Les personnes qui vont aller consulter des thérapeutes alternatifs, appelle comme tu veux, qui sont aussi en profession libérale, qui sont taxés au même titre que des médecins, auront beaucoup moins de consultations. Pourquoi? Pour l'aspect financier, parce que les gens n'étant pas remboursés préféreront quand même se diriger sur la médecine conventionnelle, alors que ces deux médecines sont quand même complémentaires. Ok, il ne faut pas l'oublier. L'une ne va pas sans l'autre, puisque parfois, là où la médecine conventionnelle n'a pas de solutions, ce sont les thérapies alternatives qui mettent en place des solutions, et inversement. Tu vois, c'est une équivalence, et parfois même si ces deux professions réussissaient à travailler main dans la main ensemble, ce qui commence à se développer tout doucement, eh ben, il y aurait beaucoup de gens il y aurait beaucoup moins de malades. Voilà, il y aurait beaucoup moins de malades. Des complémentaires, une petite parenthèse, des complémentaires santé, les mutuelles, etc. commencent tout doucement à prendre le pas sur la sécurité sociale, en fait, en France, où elles commencent à rembourser sur certaines thérapies alternatives, ce que ne fait pas la sécurité sociale, ou du moins elle ne doit pas faire sur beaucoup de choses. Voilà pour la petite explication. Et donc le danger vraiment, enfin le danger, moi ce que je reproche à ces pseudo-formations, c'est qu'on scolarise beaucoup, donc on stresse les gens, on les axe beaucoup sur des business plans, sur des choses comme ça, sur pouvoir en faire un business une fois de plus. Je le répète, le mal-être, c'est pas un business, c'est pas un business. Ok, tu peux être tarifé, tu peux tarifer tes choses, etc. Mais en aucun cas, euh, appelle les personnes qui viennent te voir des clients. C'est pas des consommateurs, on n'est pas consommateur du bien-être parce qu'on va mal. Déjà, on ne devrait même pas être consommateur du bien-être. Il faut se poser la question et attaquer le mal à sa racine. C'est pourquoi les gens ils sont si mal dans nos sociétés, dans nos modes de vie. Ça, c'est un autre débat. Donc, je t'invite vraiment euh, à être vigilant parce que si tu souhaites recevoir de l'enseignement, euh, de l'initiation, oui, peut-être que tu rencontreras des thérapeutes qui vont te former, mais tu peux récupérer aussi tout le savoir dont tu as besoin dans des livres, dans des vidéos. J'ai des frissons, ça te réveille. Quand tu auras des frissons, eh ben, ça te réveille des compréhensions, des mémoires cellulaires. Donc tout le savoir, tout ça, c'est déjà en toi si tu veux. Moi, je prône l'autodidactisme. Je n'ai passé aucune formation, aucun diplôme, etc. J'ai récupéré tout le savoir qui était en moi en apprenant à me faire confiance, en apprenant dans les livres, dans des vidéos, en apprenant sur mon propre parcours, en observant plein de choses, mais tout est à l'intérieur de toi si tu veux. Et même si tu auras parfois besoin de confirmation ou de personnes qui te boostent un peu à l'extérieur, ce qui est honorable, ce qui est louable, méfie-toi du faux vraiment. Regarde, je vais te donner un exemple. Tu peux te balader dans plein de salons de bien-être et, et acheter des bijoux comme moi j'ai, comme j'aime beaucoup. Bon, moi j'en crée aussi. Tu peux les acheter dans le commerce, n'importe où. Et en fait, on va te dire, bah, c'est tel objet pour ceci, pour cela. Et en fait, regarde, tu pourrais souvent avoir affaire à du faux. Ça, c'est une bague que j'avais achetée sur un salon extérieur dans Lyon, qui était toute soi-disant en argent et qui en fait était galvanisée, chromée, je sais pas comment on dit. Ouais, chromée par électrolyse et c'est du cuivre. Et tu vois, la peau, bah, quand tu es thérapeute, ta peau, elle absorbe tout le faux. Tu absorbes tellement le faux que tout transparaît, tu vois, tout transparaît. Donc je t'invite vraiment à être vigilant parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont se lancer dans des business, qui vont se faire passer pour des pseudo-thérapeutes
ils n'en sont pas, ou ils auront des pseudo-connaissances alors qu'ils n'en ont pas. C'est très dangereux. L'éveil, une fois de plus, ce processus, on le vit et à aucun moment on essaye de le déclencher, de le provoquer juste par appât du gain, parce que c'est vraiment pas un chemin à entreprendre, du moins je te le suggère pas, je te le conseille pas. Voilà, j'espère que ça t'a parlé. Prends soin de toi, Sunshine. Méfie-toi vraiment, parce qu'il l'avait dit dans certains livres, il y aura beaucoup de faux. Il y aura beaucoup de faux médiums, il y aura beaucoup de faux. Mais on est à une époque où nulle vérité ne saurait être dévoilée. Prends soin de toi, Sunshine.